Allez, bonjour à tous, on va se réviser ensemble donc tout ce qui est stats à deux variables. Donc là, on va reprendre l'exo qu'on a fait en classe et on va faire une correction donc complète. On relit tranquillement l'énoncé, mais vous l'avez déjà. Donc un concessionnaire automobile vend des voitures électriques et des voitures à moteur thermique, essence ou diesel. Voici les chiffres des ventes au cours de ces dernières années. Donc vous avez les années, vous avez le nombre de modèles vendus, d'accord, pour l'électrique ici et pour le thermique en bas. Problématique, le concessionnaire voudrait estimer en quelle année il vendra autant de voitures électriques que de voitures thermiques. Expliquez votre démarche afin de répondre à la problématique. Alors nous, si on se fait un petit schéma rapide de ce qu'on va faire, globalement, vous allez avoir, donc, un petit nuage de points pour le thermique. Ce qu'on voit, c'est que pour l'électrique, ce qu'on voit, c'est que le vente des modèles électriques, elle grimpe, donc ça va vous donner un petit nuage comme ça, hop, hop. Et vous allez avoir donc la même chose pour les modèles thermiques, qui eux, la thermique, plus ça va, moins on en vend, hop, et hop. Et le but du jeu, ça va être de faire donc de deux régressions linéaires, donc une pour le thermique, une pour l'électrique, et d'essayer d'estimer ici le point d'intersection, et en lisant le x, parce que x c'est le temps, et y c'est le nombre de modèles, en déterminant x et y, d'accord, on saura exactement donc à quel moment on vendra autant de thermique que d'électrique. Allez, on est parti, déjà on va se rédiger la première question. Alors, petit 1. Donc, pour répondre à la problématique, donc, hop, nous allons effectuer deux régressions linéaires entre parenthèses, une pour l'électrique et une pour le thermique. Point. À l'aide des deux équations obtenues, nous allons déterminer les coordonnées du point d'intersection. Et ainsi trouver l'année où l'on vendra autant de thermique que d'électrique. Ok. Ce que vous pouvez, donc ici, au niveau des mots-clés, qu'est-ce qu'on a? Forcément, on a le mot régression linéaire, d'accord. On a aussi les équations, d'accord, les équations de droite obtenues. Après, vous pouvez rajouter le mot système, on peut résoudre le système pour trouver le point d'intersection. Ça marche aussi, d'accord. Donc je vous relis simplement, pour répondre à la problématique, nous allons effectuer deux régressions linéaires. Une pour l'électrique, une pour le thermique. À l'aide des deux équations obtenues, nous allons déterminer les coordonnées du point d'intersection et ainsi trouver l'année. C'est vraiment hyper mal écrit. Hop là. Déterminer l'année où l'on vendra autant de thermique que d'électrique. Voilà, pour la première question du classique. Maintenant, on passe à la méthode de réalisation. Où on va tout simplement
hop, réaliser tout ça. Donc on va d'abord faire une phase avec la calculette où on va trouver chacune des deux équations. Et une fois qu'on aura trouvé chacune des deux équations, on va résoudre le système et c'est fini. Allez, c'est parti. Déjà, on va donc s'occuper de tout ce qui est électrique. Donc hop, juste pour votre correcteur, soyez sympa un peu avec lui. D'accord. Dites bien que voilà, que ça c'est l'équation qui correspond à l'électrique. Donc c'est parti, on va dans Stat. Hop. C'est parti. Et on va saisir le tableau. Donc les XI, donc c'est bien la liste 1, et les YI, la liste 2. Donc on y va. 2010, 2011. Et sur la liste 2, le nombre. Tout bon. Faites bien gaffe de ne pas avoir fait d'erreur de saisie. Et là, on est parti. Graphe 1. Donc là, on voit notre nuage de points pour le modèle électrique. Ensuite, on fait un calque. X. Et hop, on a A et B. D'accord? Donc pour l'électrique, on tombe sur Y égale 9, on va arrondir à deux chiffres, d'accord? 9,11x moins 18 319,33. Ok. Au contrôle, je vous dirai à combien arrondir, d'accord? Donc maintenant, on va faire la même chose pour le thermique. Ok. Et après, on va résoudre le système, tranquillement. Alors, ce qui est pénible sur ces calculettes-là, c'est que, hop, on est obligé de revenir et d'effacer ce qu'on a fait. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire les deux en même temps, mais je devrais que je sais pas faire. Donc, on remplace les chiffres, 170, 150. Ok. Et on fait la même chose. Donc là, on a le nuage de points pour le thermique. On voit que ça se casse la gueule tout doucement. Et hop. Donc pour le thermique, on a Y égale moins 16,03x plus 32 384. On a un chose cohérent, pourquoi? Parce que l'électrique, on voit qu'au niveau des A surtout, d'accord, c'est peut-être une bonne façon de voir, un bon détrompeur, ça vous garantit pas forcément d'avoir la bonne réponse. Mais ce qu'on voit, c'est que les modèles électriques, lui, c'est en croissance. Donc forcément, on a A, donc le chiffre qui est devant X, qui est le coefficient directeur, qui est positif parce qu'on est dans un phénomène de croissance. Sachant que le thermique, on a plutôt des chiffres qui ont tendance à faire une décroissance, on a un A qui est négatif. Donc maintenant, on va résoudre le système, d'accord? Alors, je sais pas si là, je vais vous faire... Ouais, on va se faire ça ici. Ok. Donc on va donc résoudre le système sur la partie droite. Donc ça me fait Y égale donc 9,11x moins 18 000, 319,33 et Y égale moins 16,03x plus 32 384. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va, pour résoudre en fait un système, d'accord, là il y a deux inconnus dans chacune des équations, donc ça nous va pas. Le feinte en fait c'est de remplacer ce y là par cette expression là, histoire de pouvoir générer une équation avec une seule inconnue, donc une équation qui ne comporte que des x. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ça me fait donc 9,11x moins 18
hop, 319,33 égale moins 16,03 x plus 32 384. Ok, donc première cible, ici, moi ce que je veux à la fin de toute mon équation, hop, c'est x égale un nombre. D'accord? Donc, je vais enlever tout ce qui ne me convient pas. Ici, le 18319 ne me convient pas. Pourquoi? Parce que moi, à gauche, je veux que des x. Donc, je vais m'occuper de lui. Pour le supprimer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plus 18319,33 des deux côtés. Parce que moins 18319,33 plus 18319,33, on va y arriver, ça fait 0. Donc, ça fait 9,11x et la seule règle que vous devez respecter quand vous faites une équation, c'est tout ce que vous faites d'un côté, vous faites exactement la même chose de l'autre. Et donc, ça me fait... là, ça fait 0. D'accord? Les deux se suppriment. Donc, il me reste plus que 9,11x égale... Ici, j'ai oublié le x. D'accord? Donc, moins 16,03x. Lui, il reste inchangé. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas déterminant en x. Et donc, je vais additionner 32 384, ouais, plus 18 319,33, bim. Et donc ça me fait du 50 703,33. Ensuite, donc prochaine cible, donc vous fonctionnez toujours comme ça. Vous choisissez une cible, un truc que vous voulez détruire. Pour le détruire, bah, vous faites son opposé, d'accord, à gauche et à droite. Et après, vous réduisez, donc vous calculez ce que vous pouvez calculer, et après vous choisissez une autre cible. D'accord, il faut y aller vraiment étape par étape si vous voulez pas vous planter. Donc maintenant, je vais tuer le moins 16,03x. Pourquoi? Parce que moi, à droite, je veux x égale une valeur, pas un terme en x. Je veux une valeur. Donc, pour cela, c'est indispensable qu'il n'y ait pas de terme en x à droite. Donc lui, j'ai aucun intérêt à le garder et donc il faut que je le détruise. Donc pour le détruire, un moins 16,03x, je vais faire un plus 16,03x des deux côtés. Donc ça me fait 9,11x plus 16,03x égale donc moins 16,03x plus ce chiffre horrible, 50 703,33 plus 16,03x. Ici à droite, les 16,03x, ils vont se tuer gentiment. Et là, je vais les additionner. Donc ça me fait donc du 9. Je vais peut-être le garder en mémoire, lui. Donc ça me fait, on va pas être feignant, ça fait du 25,14. Donc ça fait 25,14x est égal à 57 703,33. Et enfin, dernière étape, je vais diviser, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'entre le 25,14 et le x, c'est un fois. Donc il faut que je me débarrasse du 25,14, parce que moi, à la fin, ce que je veux, c'est x tout con. Donc je divise par 25,14 des deux côtés. Hop. Et ça me fait 2016,8 quoi. Donc ça me fait hop 2016,84 quoi à peu près. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'an, bah, fin 2016, ça va passer au-dessus. Que l'électrique va dépasser le nombre de thermiques, donc on va dire en 2017, d'accord? Alors,
Petit point, donc ouais c'est bon, donc c'est fait. Vous estimez en quelle année, donc c'est bon, on a répondu, en 2017, à partir de 2017. Et on va dire, voilà, fin 2016, il vendra autant d'électrique que de thermique. Petit point, jusque là, ici, sur les nombres de A et de B. Là, étant donné que l'émulation n'est pas la même que votre calculette, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas exactement les mêmes chiffres que moi. Donc voilà, c'est pas dramatique, normalement, vous pouvez quand même trouver le même résultat que moi. Voilà, je vous souhaite bonne chance, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bon courage à vous.